Elle décède 5 jours après son arrivée au pays. Les faits se sont déroulés en cette période de Pâques-ci. La sœur que nous avons est descendue en Afrique pour pouvoir rendre visite à sa famille et fêter les fêtes avec eux. Sauf que ni son mari qui est en France, ni sa famille qui est au pays se doutaient que là, c'était la dernière fois qu'ils devaient voir leur fille, la dernière fois qu'ils devaient voir leur épouse et mère. Découvrons ensemble les détails de cette triste histoire. Cette histoire m'a été contée par le mari de la sœur. La sœur était déjà en France depuis un moment et son habitude, comme nous d'ailleurs, c'était de rentrer fêter les fêtes de Pâques en Afrique avec sa famille. Alors pour ce faire, elle a demandé à son mari si elle pouvait aller comme de coutume et son mari a accepté parce que elle avait l'habitude de partir et tout se passait bien. Sauf que cette fois-ci, quand elle a pris son billet d'avion, elle a décidé qu'elle ne va pas rester en famille, mais elle veut prendre un appartement meublé parce qu'elle avait des petits trucs à gérer au pays, des petites fêtes qu'elle devait organiser pour le compte de sa famille et de ses amis. Donc pour cela, elle voulait vraiment que ce soit dans un endroit neutre. C'est comme ça qu'elle est partie sur Internet, notamment sur Facebook. Elle a essayé de scroller un peu les offres d'appartements meublés de la ville de Douala au Cameroun. C'est comme ça qu'elle tombe sur un appartement meublé. Quand elle tombe sur ce dernier, elle décide d'entrer en contact avec les propriétaires, histoire d'en savoir plus, histoire de savoir un peu si c'est son standing, si ça va l'intéresser ou pas. Alors, elle a fait et elle a été satisfaite que, ok, je vais loger là-bas. C'est comme ça qu'elle prépare ses valises, elle s'en va au Cameroun. Une fois arrivée là-bas, elle fait comprendre à sa famille que voilà, je suis là et par rapport à la fête que nous allons organiser, il faudrait que vous veniez parce qu'elle a pris un grand appartement de 3 chambres avec 2 douches, donc une douche dans la suite parentale et une douche au milieu du couloir pour les 2 autres chambres ainsi que pour les invités. Quand elle prend cet appartement-là, jusque-là, tout se passe bien. Sa première nuit, tout va bien. C'est ainsi que les membres de sa famille sont venus. Ils sont allés faire les achats de la fête qu'elle devait organiser. À partir de sa deuxième nuit, quand elle reste dans la nuit et qu'elle dort, elle écoute des pleurs des chats. C'était un chat noir qui était sur la fenêtre de sa chambre. Ça pleurait, ça pleurait, ça pleurait. C'est comme ça qu'elle se lève. Elle va dire à sa mère qui était là-bas avec elle que maman, il y a un chat qui est là-bas à la fenêtre de ma chambre. Un chat noir qui est en train de pleurer, pleurer, pleurer. Sa mère lui dit que, ah bon, moi je ne comprends rien. C'est comme ça que sa mère et elle, ils partent, ils partent, ils partent. Arrivés dans sa chambre, le chat n'est plus là. Sa mère se demande que, mais c'est quelle histoire ça? Jusque-là, tout va bien. Sa mère repart se coucher, elle reste, elle dort. À partir de la troisième nuit, le même scénario se produit au milieu de la nuit. Elle voit le même chat noir qui est sur la fenêtre de sa chambre en la regardant, yeux dans les yeux, qui pleure, pleure, pleure. Elle sursaute du lit, elle part encore voir sa mère. Elle explique à sa mère, c'est le même scénario. Quand sa mère vient pour qu'ils aillent regarder, le chat n'est plus là. C'est là où sa mère restait dit que, mais c'est quoi cette histoire-ci? Déjà 2 nuits, tu me dis qu'il y a un chat qui pleure. Mais quand je m'en vais regarder, il n'y a pas de chat. Quand je reste même comme ça, si un chat pleure même, c'est au milieu de la nuit. On va pouvoir comprendre les pleurs, miaulements de ce chat-là. Mais là, je ne comprends rien. C'est là où sa mère a décidé qu'elle va aller dormir avec elle. La nuit qui suivait, sa mère et elle partent se coucher. Il n'y a pas de chat. Le chat n'est pas venu. Les pleurs, même rien. C'est là où sa mère dit que la fête, si. Jusque-là, tout allait bien. Le jour qui suivait, c'est comme ça qu'ils sont allés faire les achats pour la soirée que la sœur devait organiser et tout, et tout. Ils font les achats, ils font les trucs, ils reviennent, ils cuisinent, tout ça. La fête s'est bien passée. C'est ainsi maintenant qu'il fallait rester pour nettoyer les plats. Comme on dit, après la fête, c'est quoi? C'est la défaite. La défaite est arrivée maintenant. Elle explique à sa mère que, ouais maman, je suis tellement fatiguée. Est-ce que tu me permets que je parte me reposer un peu? Comme ça, je vais reprendre en force, je vais reprendre en énergie. Et je vais venir, on va faire le nettoyage ensemble. Sa mère dit que, mais non, ma chérie, ne te mets pas de pression.
Hein? Repose-toi, ça c'est juste des plats. Même si ça reste comme ça ne dérange pas. Je vais faire la quantité que je peux faire. Moi aussi, je vais aller me coucher et demain, on va pouvoir terminer. C'est comme ça qu'elle fait un bisou à sa mère, il sourit et tout, elle s'en va. Sa mère reste, pendant qu'elle est en train de nettoyer, elle voit pratiquement 5 heures de temps s'est passé. Sa fille ne s'est pas toujours levée. Elle ouvre la porte pour guetter un peu, elle voit que sa fille est en train de dormir. Elle ressort, elle continue le nettoyage. Notons que sa fille, c'est le genre de fille que d'habitude, elle est debout à 6h30. Qu'elle soit en congé ou pas, 6h30, elle est debout. C'est de ça qu'il s'agit. Sauf que ce jour-là, 6h30, sa fille ne se lève pas. Elle se dit que, ouf, donc ma fille était vraiment fatiguée comme ça. Elle laisse passer. 9h30, sa fille ne se lève pas. Elle laisse passer. 10h30, sa fille ne s'est pas toujours levée. C'est là où elle a compris que, mais il y a un petit truc. De toutes les façons, je vais aller la réveiller. Quand elle s'en va pour réveiller sa fille, elle s'en rend compte sur le lit que sa fille est inerte. Elle touche le pouls de sa fille, ça ne fonctionne pas. Elle essaye de mettre ses oreilles sur ses narines comme ça. Il n'y a pas l'air. L'air ne passe pas. Elle dit que wonderful. Ça, c'est quoi ça? C'est comme ça qu'elle se met à crier, crier, crier. Maintenant, les intendants de l'appartement meublé, c'est comme ça qu'ils sont montés. Ils ont appelé les urgences. Les urgences sont venus et on a pu constater le décès de sa fille qui remontait au milieu de la nuit précédente. C'est là où elle était décontenancée. Elle reste, elle n'arrive pas à comprendre. Les oncles de la fille sont venus rendre visite à la mère et tout. Ils ont demandé à savoir ce qui s'est passé. C'est là où la mère dit que vraiment, je ne sais pas. Ma fille, voilà, vous étiez vous-même là à la fête qu'il y a eu hier ici, là. Quand vous êtes partis, là, il était question qu'on fasse le nettoyage. Mais elle m'a dit que maman, je ne pourrais pas parce que je suis fatiguée. J'ai dit, ok ma chérie, tu peux aller te reposer, il n'y a pas de problème. Et après, on va continuer à faire ce qu'elle a fait. Sauf qu'à son habitude, à 6h30, comme d'habitude, elle ne s'est pas levée. J'ai laissé passer un pas me disant que, oh, c'était la fatigue. Mais ce n'était pas la fatigue, c'était ça comme ça. Oh, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Les trucs comme ça. C'est là où les oncles lui disent que, mais tu n'as rien constaté de bizarre et tout ça. Elle reste, elle réfléchit, elle dit que si. Il y a quelques jours, avant que ceci ne se passe, ma fille est venue 2 fois dans ma chambre, qu'il y a un chat qui pleure là-bas, qu'il y a un chat qui pleure. Je suis partie, je n'ai pas vu le chat. Oh. J'ai même dormi avec ma fille, le chat n'est pas venu. Oh. C'est comme ça qu'elle pleurait. Maintenant, les oncles qui sont des gens avisés, ils se sont regardés. Ils ont compris ce qu'il y avait à comprendre. C'est comme ça qu'ils ont décidé d'aller un jas, regarder clair dans l'affaire. Asseyez-vous bien. Quand ils sont allés un jas, pour regarder clair dans l'affaire, on leur fait comprendre que la fille a été sacrifiée par le bailleur, c'est-à-dire le propriétaire de l'appartement meublé dans lequel elle a séjourné quand elle était au pays là. Hey. Alors, quand on informe ça comme ça aux oncles, ne pouvant pas contenir leur colère, ils ont décidé d'aller chez le propriétaire. Quand ils partent chez le propriétaire a signé mordicus que non, ce n'est pas moi. Le propriétaire a signé mordicus que non, ce n'est pas moi. Heureusement que l'endroit où ils sont allés regarder un jar, on les a remis une petite boîte d'eau. On leur a dit, je suis en train de voir que quand vous allez arriver là-bas, vous allez lui dire, il va nier. Dites-lui juste que si c'est que il est vraiment innocent, dans le décès de votre fille, qui boive cette petite eau-ci que j'ai mis ici, s'il est innocent, il va boire, il n'aura rien. Mais si il est impliqué un tant soit peu par le décès de votre fille, il va la suivre. Donc, quand ils arrivent chez le bailleur comme ça, ils refusent, ils disent que non, diffamation, machin. C'est comme ça que dans ces cris et tout ça, ça attire la population. Maintenant, ce n'était plus les oncles, la mère de la fille. Toute la population, donc tout le quartier là, était déjà sorti. C'est là où les oncles ont expliqué à la population ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'ils sont là. Face maintenant au refus du bailleur qui disait que non, je ne l'ai pas rip, non, je ne vais pas boire ça, machin, la population. Hey, on parle des doigts au Cameroun. S'il y a des Camerounais ici, vous connaissez. La population a décidé que non, même par force,
Même par force, tu vas boire l'eau là. C'est comme ça qu'on a arrêté le bailleur là. On a maîtrisé que tu vas boire l'eau aussi là. Quand on voulait déjà mettre l'eau dans sa bouche, il dit attendez, attendez, attendez. C'est comme ça que les gens attendent. Il dit que oui, effectivement, c'est moi qui arrupe votre fille. On a commencé à chandéliser. Après ça, maintenant, quand il dit que oui, c'est moi qui arrive votre fille, il explique qu'il est dans un cercle où est-ce qu'on lui demande que quand il y a des gens qui viennent comme ça, là, sur les 3 premières personnes qui viennent pour louer ses appartements, il doit les envoyer devant. Et c'est comme ça que, vu que celle-là était la première des 3 personnes, c'est comme ça qu'il a envoyé devant, dont les 2 autres, à travers ces révélations, ont pu être sauvés. Vous vous en rendez compte? C'est comme ça que la population voulait seulement finir avec lui. Il a eu la chance qu'il y avait la police qui est venue pour le prendre et l'amener. Donc voilà comment la sœur, après être descendue au pays pour les fêtes de Pâques, là, elle est partie. On peut faire ça. Tu as ton argent, c'est un problème. Tu n'as pas ton argent, c'est un problème. Le mari de la sœur qui me raconte ça, il dit que si un seul instant, le si je savais venait tout, il ne laissait pas sa femme partir. Si un seul instant, le si je savais pouvait arriver, que tu vois à l'avance ce qui va se passer, il aurait gardé sa femme avec lui. Voilà ça comme ça, le jour qu'il était allé accompagner sa femme à l'aéroport, il ne se doutait pas que c'était la dernière fois qu'il voyait sa femme. Il ne pouvait même pas se douter. Elle a laissé plusieurs enfants comme ça ici en France avec lui. Il dit aujourd'hui, il est une personne meurtrie parce que ce qui s'est passé, c'est vrai, on avait l'habitude de lui dire, parce que son mari, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un whitey. Hein? Et lui, il dit, il avait l'habitude d'écouter les choses comme ça, mais il ne pouvait pas imaginer. Mais qu'avec ce que sa femme a vécu, il comprend que oui, vraiment, quand on dit qu'il y a souvent telle chose, c'est que ça existe. Et je lui ai demandé que, mais vous êtes white et vous venez nous raconter cette histoire. Je ne sais pas. C'est là qu'il m'a fait comprendre que qu'importe sa couleur de peau, le problème c'est que sa femme était africaine. Et c'est un truc qui touche les Africains directement. Et vu qu'il a vu que sur ma chaîne, si je fais la sensibilisation et tout, il s'est dit, bah, pourquoi pas? Il vient me raconter son histoire. Et c'est comme ça qu'il m'a raconté son histoire. Donc, monsieur, je sais que vous allez voir cette histoire. Et je pense que je ne suis pas la seule. Nous sommes plusieurs ici qui vous disons merci pour votre histoire. Nous sommes vraiment désolés que voilà, pour le cas de votre femme, ça se soit passé comme ça. Mais en même temps, ce n'est pas tous les cas qui se passent comme ça en Afrique. Donc, j'espère vraiment que cette histoire ne va pas vous faire voir notre continent d'une autre manière. Non, comme on dit, dans toutes choses, même ici chez vous, il y a des bons côtés comme des mauvais. Ce n'est pas pour autant que, voilà, on va faire une stigmatisation spéciale. Donc, vraiment, nous sommes désolés de ce qui est arrivé à votre fille. Nous vous souhaitons beaucoup de courage. Et si vous avez envie d'en parler de temps en temps, vous avez mon inbox, voilà. Vous pouvez venir nous dire et tout. Si vous voulez, je peux partager ici et on peut vous aider et vous soutenir à notre manière. On comprend que c'est un fait récent et que vous vous sentez vraiment mal par rapport, mais à un moment donné, ce sont les choses de la vie. Et là, c'était l'histoire de la sœur. Si toi aussi, tu as ton histoire à partager avec nous, je t'invite à entrer dans notre inbox, nous écrire et on s'entend sur comment est-ce que je vais partager votre histoire. Si c'est la première fois avec nous, que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez et laissez un commentaire. Et si c'est que tu as suivi cette histoire et qu'à un seul moment donné, ça t'a parlé, laisse-moi un commentaire, like et partage la vidéo. Ça m'aide énormément pour le référencement et ça ne mange pas de pain. Quant à moi, je vous dis au revoir pour aujourd'hui et comme toujours, je ne cesserai d'arrêter de vous dire de rester prudent, le dehors est miné et de prier sans cesse. Oui, moi aussi, je prie comme vous sans cesse. Donc, à la prochaine pour une prochaine histoire, soit histoire vraie et mystique, soit true crime africain, soit astuce de grand-mère. Qu'à cela ne tienne, prends position ici, tu ne manqueras jamais de quoi qui va pouvoir te sensibiliser, de quoi qui va pouvoir t'édifier, de quoi qui va pouvoir te permettre de retenir quelque chose de nouveau dans ta vie. Alors, au revoir et merci à vous, merci à tous ceux-là qui me soutiennent au quotidien. Je vous suis éternellement reconnaissant. Cette chaîne existe grâce à vous, cette chaîne fonctionne grâce à vous. Merci infiniment. Merci. Au revoir.